Depuis que Satoshi Nakamoto a publié le white paper du Bitcoin et réalisé le bloc Genèse, des possibilités nouvelles et des solutions innovantes ont été créées. Des forêts autogérées à la conversion de l'immobilier en NFT et sa revente sur la blockchain. La technologie de la blockchain est innovante et offre une myriade de solutions pour l'avenir. Voici 5 solutions qui innovent déjà dans leur secteur respectif et la façon dont elles exploitent la blockchain. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Est-ce que vous savez que ce podcast est disponible gratuitement et sans abonnement nécessaire sur les applications Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres? Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont dans la description de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Et si vous aimez, laissez une bonne note s'il vous plaît pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez en savoir plus sur le Web3, gagner de l'argent avec les cryptos, les NFT et en savoir plus sur la Metaverse et d'autres, j'ai fait une liste des meilleurs livres que j'ai pu trouver sur les sujets. Suivez les liens vers les livres que j'ai rajoutés dans la description de cet épisode. Et ces livres, en fait, ils condensent des années d'expérience et de recherche de plusieurs personnes, plusieurs experts sur les sujets. Et ils vous feront gagner beaucoup de temps si vous vous y intéressez. Satoshi Nakamoto a publié le white paper du Bitcoin il y a plus d'une dizaine d'années et il a réalisé le bloc Genèse. Depuis lors, le monde est entré dans une nouvelle ère, l'ère de la décentralisation. Le réseau Bitcoin nous a révélé à quoi pouvait ressembler un monde sans autorité centrale, un monde où les décisions sur l'état des choses sont prises par consensus et non par une autorité centrale, un monde où la sécurité et l'authenticité sont les préoccupations principales, et où la vérité règne, puisque chaque acteur vérifie ses pairs et chaque acteur est considéré comme un potentiel acteur corrompu. Cette décentralisation a été initialement conçue pour remplacer les institutions financières corrompues que nous connaissons aujourd'hui. Mais des personnes avisées ont trouvé un moyen d'appliquer la décentralisation à d'autres aspects de la vie, en utilisant la technologie de la blockchain. Cela a donné naissance à des solutions innovantes, étonnantes, et qui pourrait façonner notre avenir dans les années à venir. Mais avant de commencer à vous citer ces solutions, il faut que je vous dise ce que j'entends par décentralisation. En fait, la décentralisation fait référence au transfert de contrôle et de la prise de décision d'une entité centralisée, c'est-à-dire un individu ou une organisation vers les participants d'un réseau distribué, grâce à un mécanisme de consensus. Et en général, ces mécanismes de consensus peuvent être proof of work ou proof of stake. Mais on n'entrera pas dans les détails. Donc en gros, c'est ça la décentralisation. Maintenant que vous savez ce que c'est, je pense que je peux vous donner les solutions qui construisent notre avenir. Voici quelques-unes d'entre elles, ainsi que la façon dont elles utilisent la blockchain pour innover. Le premier exemple, c'est une forêt autogérée avec TerraZero. TerraZero est un projet qui vise à placer l'homme dans le rôle de prestataire de service d'une forêt fonctionnant de manière autonome. C'est-à-dire une forêt qui décide automatiquement l'abattage de ses arbres lorsque certaines conditions environnementales sont réunies et que certains arbres atteignent une certaine hauteur. Comment est-ce que c'est possible? Les gars de TerraZero, en fait, ils ont créé un concept de forêt autogérée, comme je l'ai dit, et ils utilisent un smart contract sur la blockchain Ethereum pour gérer l'abattage et la vente des arbres d'une forêt en Allemagne. Pour ce faire, ils utilisent des drones et des satellites pour recueillir des données et surveiller la croissance de la forêt. Ces données sont ensuite envoyées à un logiciel appelé Oracle. Cet Oracle communique ensuite avec la blockchain d'Ethereum et envoie des données à un smart contract sur cette blockchain. Le smart contract ensuite utilise ces instructions pour traiter les données. Et en fonction de ces données-là, il ordonnera l'abattage des arbres ou pas. Mais évidemment, la forêt ne coupera pas elle-même ses arbres, logiquement. Ce qui va se passer plutôt, c'est que si le smart contract ordonne l'abattage des arbres,
le système délivrera automatiquement des licences d'exploitation forestière à des entreprises ou à des particuliers qui vont se charger d'abattre les arbres. Vous voyez, l'abattage des arbres ne se fait pas d'une façon démesurée et incontrôlée. Ce que la blockchain apporte à ce système est que les smart contracts ne sont pas modifiables. Les instructions dans le smart contract, une fois écrit et lancé, c'est OK, personne ne peut venir et décider de changer les instructions. Donc ce système est pratiquement incorruptible. Ce qui fait en sorte que la gestion de la forêt se fasse d'une façon transparente et responsable. Ce qui évite la déforestation et l'abattage inutile de certains arbres ou l'abattage précoce de certains arbres, entraînant ainsi la déforestation. Donc, vous voyez l'impact que la blockchain a sur cette forêt en Allemagne. Le projet s'appelle Terra Zero, comme je l'ai dit, et j'ai mis un lien dans la description de cet épisode. Mais avant qu'on continue, je suis sûr que vous vous posez la question, c'est quoi un smart contract? C'est quoi un oracle? C'est des termes que j'ai définis dans des épisodes précédents, mais je vais les définir ici pour que ça soit plus simple pour vous. Un smart contract est un accord auto-exécutoire dont les termes sont établis et exécutés sous forme de code sur la blockchain. En fait, il s'agit essentiellement d'un logiciel et les accords contenus dans ce logiciel sont appliqués par un mécanisme de consensus qui fonctionne sur la blockchain. Comme ce consensus est établi par les nœuds de la blockchain, il est impossible de modifier les règles de ce contrat une fois qu'elles sont établies. Les smart contracts dont je vous ai parlé là, ils peuvent être invoqués à l'intérieur de la blockchain et en dehors de la blockchain, off-chain en anglais. Les entités qui invoquent les smart contracts depuis l'extérieur de la blockchain sont appelées des oracles. Les oracles peuvent être des entités logicielles ou matérielles. Et c'est grâce à ces outils que ce concept de forêt autogérée a vu le jour. Je trouve que ce projet est assez noble. C'est un projet qui est bon pour l'environnement. Et ça prouve que la blockchain n'est pas qu'une machine à consommer beaucoup d'énergie comme on peut le voir sur Internet, mais aussi que la blockchain peut aider à rendre notre monde meilleur. On va quitter des forêts autogérées vers l'assurance. Grâce à la blockchain et à la DeFi, DeFi c'est Decentralized Finance, donc finance décentralisée. C'est une forme de finance qui se passe sur la blockchain. Du coup, grâce à la blockchain et à la DeFi, des solutions innovantes sont rendues possibles même dans le secteur de l'assurance. Un excellent exemple est au Kenya. Grâce à la DeFi, principalement la blockchain d'Ethereum et les oracles de Chainlink. Chainlink est un projet basé sur la blockchain d'Ethereum qui a un réseau d'oracles partout dans le monde. Donc du coup, grâce à ces deux-là, une société connue sous le nom d'Etherisc a créé une solution DeFi qui assure et protège des centaines de milliers d'agriculteurs kenyans contre la sécheresse et les inondations. Et je pense que c'est merveilleux. J'aime trop ça. Du coup, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Comment ils font ça? En fait, ils s'appuient sur le réseau décentralisé d'oracles de Chainlink pour obtenir des données météorologiques externes. Et ces données sont très fiables. Ces données, en fait, c'est des données sur la zone où les agriculteurs plantent leurs fruits, leurs légumes. En gros, la zone où les agriculteurs cultivent leurs plantations. Et ces données météorologiques sont diffusées par les oracles de Chainlink vers des smart contracts sur la blockchain d'Ethereum. Et elles peuvent être vérifiées par n'importe qui. Donc, n'importe qui peut venir voir ces données et vérifier la véracité de ces données. Lors d'événements météorologiques extrêmes, tels qu'une sécheresse ou une inondation super sévère, il y a des politiques qui sont déclenchées par ces données-là. Ces politiques sont des instructions dans le smart contract sur Ethereum. Et ce qui se traduit par des paiements équitables et rapides aux agriculteurs. Les agriculteurs peuvent alors être indemnisés lorsqu'ils perdent leur récolte. C'est beau, non? Genre, vous êtes un agriculteur quelque part en Afrique, au Kenya, et vous avez planté, je sais pas, du manioc ou vous avez des bananes, et tout à coup, il y a un orage très fort. Il y a la sécheresse et tout. Mais vous ne vous inquiétez pas, vous êtes peinard parce que vous savez que automatiquement, il y a un système qui va détecter cet orage. Les données météorologiques vont être envoyées au smart contract qui va vous verser des paiements automatiquement. Et je trouve ça vraiment beau. Je vais parler de la DeFi en profondeur dans des épisodes à venir. Donc restez connectés, je vais entrer dans la DeFi, vous dire ce que c'est et donner beaucoup plus d'exemples de projets sur la DeFi. Et aussi je vais parler de ce projet-ci mais aller plus dans les détails. Donc stay tuned. Maintenant on va parler de la supply chain, donc chaîne d'approvisionnement en français. Et comment l'IOTA révolutionne le commerce international. IOTA est un projet sur la blockchain et
l'IOTA s'est associé à des institutions d'Afrique de l'Est pour améliorer le commerce transfrontalier et améliorer la chaîne d'approvisionnement des marchandises de cette région d'Afrique vers d'autres pays et d'autres continents. Mais quel est le problème qu'ils tentent de résoudre et comment s'y prennent-ils? Lorsque vous allez dans un magasin et prenez une tasse de café ou achetez une barre de chocolat, vous êtes-vous déjà demandé comment le café ou la barre de chocolat est arrivé dans le magasin où vous trouvez pour que vous puissiez en profiter? En fait, grâce aux chaînes d'approvisionnement, les matières premières et les marchandises sont transportées d'une partie du monde à une autre pour être transformées ou consommées. Mais ce processus de transport implique de nombreuses étapes et de nombreux acteurs. Et à chacune de ces étapes, les données relatives aux articles transportés doivent être vérifiées avant que les articles changent de main et soient transportés à l'étape suivante. Les flux de marchandises en constante augmentation sont complexes et il arrive que des documents importants concernant les marchandises manquent à l'appel et que ces marchandises restent bloquées aux douanes et que les marchandises périssables se détériorent en attendant que les autorités valident l'autorisation de transport, et ce qui entraîne des pertes considérables. IOTA aide les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les agences gouvernementales ou les commerçants, à partager et vérifier de manière transparente les documents d'authenticité nécessaires dans la chaîne d'approvisionnement. Il facilite également la traçabilité des produits dans la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire le suivi de l'historique de leur localisation et de leur distribution. Mais comment est-ce qu'ils font ça? Comment s'y prennent-ils? En fait, IOTA reçoit des événements à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement en utilisant des appareils IoT. IoT, c'est Internet of Things en anglais. C'est des appareils qui peuvent envoyer des informations sur leurs utilisations via Internet. Donc, IOTA utilise ces appareils, IoT devices, ces appareils qui communiquent entre eux sur leur état et envoient des informations logistiques comme la date, leur emplacement, la température et bien d'autres informations. Ils envoient ces informations au réseau IOTA. Puis ce réseau utilise une technologie de ledger appelée The Tangle, T-A-N-G-L-E, pour fournir une version unique de l'état réel de ces marchandises dans la chaîne d'approvisionnement. Donc du coup, les données sur la température, la date, l'emplacement et bien d'autres données quittent les marchandises grâce à des petits appareils qu'on appelle IoT devices. Ces petits appareils fournissent ces données au réseau qui ensuite utilise une technologie blockchain qu'on appelle le Tangle pour déterminer une seule source de vérité concernant l'état de ces produits. Donc l'état, c'est d'où viennent la marchandise, où elles sont, la température, tout ça. Donc du coup, c'est un peu ça. Et vous vous demandez peut-être c'est quoi le Tangle. En fait, le Tangle, c'est une sorte de technologie blockchain qui garantit l'authenticité des données envoyées dans la chaîne d'approvisionnement et qui veille à ce que ces données ne soient pas falsifiées. En bref, le Tangle est une technologie ou une forme spéciale de Distributed Ledger, tout comme un réseau de blockchain conçu pour l'Internet des objets. Donc, c'est comme un réseau de blockchain conçu pour l'Internet des objets. Et ça utilise un mécanisme de consensus nommé Proof of Work pour garantir la validité des données dans le réseau et s'assurer que ces données ne peuvent pas être altérées. Et pour les développeurs qui m'écoutent, une petite note, les événements sont communiqués au Tangle sur IOTA sous la forme de JSON LD, une forme de JSON un peu custom qui est adaptée spécialement au transfert des données dont IOTA a besoin. C'est-à-dire des données qui servent à surveiller les événements qui se passent dans la chaîne d'approvisionnement. Et grâce à ce projet, la durabilité et l'éthique des produits que nous consommons pourraient être facilement vérifiées. Un avenir où la chaîne d'approvisionnement est transparente, plus efficace et incorruptible. Vous pourriez connaître l'itinéraire de transport, les émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone produites lors du transport de l'article que vous consommez. Et aussi l'itinéraire de transport de ces articles en toute transparence. Maintenant, parlons de l'immobilier. Acheter et vendre des maisons en tant que NFT. Possible, ouais. Propi est une société qui permet d'acheter des propriétés du monde réel en tant qu'NFT sur la blockchain. Ils prennent des maisons à vendre, les tokenisent. Tokenize, c'est un mot pour dire transformer en token. Tokenization, tokenize en anglais.
il les transforme en token NFT et assigne la propriété du NFT à l'utilisateur qui achète la maison. Selon Propy eux-mêmes, le processus traditionnel de transfert de propriété d'une maison est long et fastidieux. L'avantage de la vente de maisons sous forme de NFT est que c'est plus rapide et plus sécurisé. Et grâce à la technologie blockchain, elle permet également la propriété fractionnée des biens immobiliers. Ce qui signifie que des centaines de personnes peuvent se regrouper, acheter une propriété et vu que cette propriété est transformée en NFT, ils peuvent avoir des fragments de cette NFT. Ce qui signifie que la maison est possédée par ces 100 personnes qui ont acheté la maison. Et c'est vérifiable et ça peut être prouvé, la propriété peut être prouvée grâce au NFT sur la blockchain. Et ceci aussi est l'avantage de faciliter l'achat de maisons à l'étranger par des acheteurs internationaux. Donc, tout ça, je vous ai parlé de NFT. Mais c'est quoi des NFT? Avant de commencer à expliquer, je dois définir ce terme. En fait, le NFT, c'est l'abréviation du mot Non-Fungible Token en anglais. Et les NFT sont des jetons spéciaux qui peuvent être utilisés pour représenter la propriété d'objets uniques. Les NFT nous permettent de symboliser des objets du monde réel sur la blockchain. Il s'agit notamment de symboliser des œuvres d'art ou des biens immobiliers par exemple. Et la particularité des NFT est que personne ne peut modifier la propriété d'un NFT. S'il est à vous, il est à vous. Sauf si vous choisissez vous-même de le vendre ou le transmettre. Donc, maintenant, comment Propy réussit à transformer les maisons en NFT? Ils prennent de grosses maisons qui valent certainement des centaines de milliers d'euros ou peut-être même des millions et les transforment en NFT comme ça, comme par magie et les mettent sur la blockchain. C'est bizarre, non? Mais comment est-ce qu'ils s'y prennent? Le procédé, j'aime beaucoup ce procédé. Bon, je vous explique. Déjà, la première étape est de trouver un moyen de transférer la propriété de la maison d'une manière numérique. Et Propy, ils ont fait cela en changeant la propriété individuelle à une entité juridique américaine qui est une LLC, Limited Liability Company, ou Société à responsabilité limitée. Ce qui signifie que la LLC est propriétaire de la maison. Ils ont transformé la propriété de la LLC en une NFT. Donc, il y a ce processus de transformation. Et cela leur a permis de transférer facilement la propriété de la LLC d'une personne à l'autre. Puisque la personne qui possède la LLC possède la propriété. Donc, vous voyez un peu. Une fois qu'ils vendent la LLC, automatiquement, légalement, la personne qui achète cette LLC, la maison lui revient de droit parce que la maison appartient à la LLC, à la société. Puis, ils ont placé le NFT qui représente cette LLC dans une vente aux enchères. Et la personne qui acquiert cette NFT envoie des crypto-monnaies de son portefeuille au leur, puis il transfère la propriété du NFT vers le portefeuille de l'acheteur. Donc du coup c'est ça, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, la partie qui n'est pas simple, qui est un peu plus technique, c'est celle où la LLC des entités numériques sont transformées en NFT. Et je ne vais pas couvrir cela ici parce que c'est long, mais je vais laisser des liens dans l'épisode pour que vous voyez comment ça se passe. Il y a des plateformes qui permettent de faire ça. Il y a des outils qui permettent de faire ça à partir du code informatique. Donc du coup, c'est ça, c'est simple. Et c'est ainsi qu'ils peuvent transformer des maisons en NFT et les revendre à des gens sur la blockchain. C'est cool, non? Parlons de l'économie des créateurs. Creators Economy. Et recevoir des droits d'auteur éternels pour votre art, votre musique ou vos biens. Et aussi les vendre en NFT sur la blockchain. La blockchain a le potentiel de révolutionner l'économie des créateurs en permettant à chaque créateur de contenu ou artiste musicien de bénéficier de la vente et de la revente infinie de son œuvre. Par exemple, je produis une œuvre d'art et je la frappe dans un NFT. Genre, je la convertis en NFT. Puis, je la mets sur une marketplace en ligne. C'est-à-dire un site web où sont vendus les NFT. Quelqu'un qui aime mon travail achète mon œuvre d'art en utilisant des crypto-monnaies. Un smart contract transfère la propriété de mon œuvre d'art de mon portefeuille au portefeuille de la personne qui l'a acheté. Et ainsi, cette personne peut
posséder mon œuvre d'art et peut la revendre si elle veut. Si cette personne vend mon œuvre, je peux obtenir un pourcentage du montant pour lequel elle a été vendue. Je peux même recevoir des droits d'auteur chaque fois que mon œuvre est revendue encore et encore. C'est bien, non? Là, ça résout le problème de droits d'auteur. Il existe plusieurs plateformes qui permettent cette fonctionnalité. Ces plateformes sont connues sous le nom de NFT Marketplace ou place de marché NFT. Parmi les plus célèbres, il y a OpenSea et Rarible. Il y en a d'autres, mais là, les plus célèbres. La plus célèbre même, c'est OpenSea. Et ces plateformes ne sont pas difficiles à prendre en main. Genre, vous pouvez facilement commencer à vendre votre travail en ligne et gagner de l'argent ou des crypto-monnaies. J'ai ajouté les liens vers cette plateforme dans l'article que j'ai écrit et le lien de cet article est dans la description. Tout est dans la description de cet épisode. Mais pour gagner de l'argent de cette façon n'est pas facile. Et je vous conseille de faire vos propres recherches à propos de ce sujet. Pour vous aider, j'ai rajouté des liens vers les meilleurs livres que j'ai trouvés à propos de ce sujet. Et vous pouvez les voir dans la description, comme j'ai dit. En 2021, bon, voici un exemple de créateur qui s'est fait vraiment beaucoup d'argent. Et en 2021, pendant le Bull Run, plusieurs artistes ont vendu leurs œuvres d'art pour des millions de dollars. Des collections NFT ont été créées et les créateurs ont vendu des images liées aux NFT dans la blockchain pour des millions de dollars. Et voici un exemple. En 2021, un artiste nommé Mike Winkelmann, alias Beeple, il est connu sous le nom de Beeple. Il est plus connu sous le nom de Beeple. Il a vendu plusieurs NFT, mais le plus spectaculaire a été acheté pour 69 millions de dollars. L'œuvre d'art numérique qu'il a vendue à ce prix était un collage de 5000 images numériques qu'il a créé en plusieurs années en tant qu'artiste professionnel. Et cette œuvre d'art s'appelle Every Days, The First 5000 Days en anglais. Non, en français, c'est tous les jours, les 5000 premiers jours. Et le gars s'est fait plusieurs millions. Là, on va terminer avec les jeux vidéo. L'industrie du jeu vidéo est en constante évolution. De nouveaux jeux et de nouvelles façons de jouer sont souvent développés. La technologie de la blockchain apporte des fonctionnalités qui font passer le jeu à un autre niveau. Et elle a le potentiel, et cette technologie de la blockchain a le potentiel d'améliorer l'expérience utilisateur en offrant un moyen plus sûr et plus transparent d'effectuer des transactions numériques dans le jeu et de posséder des actifs virtuels qui sont présents dans le jeu. Avec l'aide des technologies blockchain comme les NFT, les joueurs peuvent posséder et échanger leurs actifs issus du jeu contre des crypto-monnaies aussi. Les joueurs peuvent obtenir des récompenses dans le jeu sous forme de crypto-monnaies après avoir accompli des quêtes ou obtenu des objets rares. Les joueurs peuvent aussi créer des mondes virtuels et de nouveaux niveaux dans le jeu et être propriétaires de leur création. Par propriété, je veux dire que la société qui a créé les jeux ne peut pas revendiquer la propriété de cet actif et que vous pouvez vendre cet actif et faire un réel bénéfice. Grâce au NFT, la propriété est unique. Il existe de nombreux exemples de jeux qui exploitent ces caractéristiques de la blockchain, ces fonctionnalités de la blockchain. Mais celui dont je vais vous parler, l'exemple que je préfère, c'est le sandbox. C'est quoi le sandbox? Le sandbox, en fait, c'est un monde virtuel où les joueurs peuvent construire, posséder et monétiser leur expérience de jeu dans la blockchain. Il est basé sur la blockchain d'Ethereum et c'est un metaverse de jeu NFT décentralisé. Le sandbox a été initialement conçu pour être un jeu vidéo de contenu généré par les utilisateurs sur des appareils mobiles et il a eu un succès considérable. Il avait des millions d'utilisateurs en 2016 environ. Il s'agit d'un jeu similaire à Minecraft ou à Roblox. Et en 2018, l'entreprise derrière ce jeu vidéo a décidé de porter ce jeu sur la blockchain. Et depuis lors, ce fut une révolution. Le sandbox est un jeu, mais il est réputé pour être un metaverse entier sur la blockchain. Dans ce metaverse-là, les utilisateurs peuvent créer des personnages et créer des actifs qu'ils possèdent réellement et peuvent échanger ces actifs dans le jeu, construire des expériences et acheter des terrains même. Et ils peuvent faire beaucoup d'autres choses. Je parlerai davantage du projet Sandbox
de comment est-ce que ça fonctionne dans de prochains épisodes. Je vais faire un épisode sur la Metaverse. Et je crois que vous allez aimer cet épisode. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît pour ne pas manquer cet épisode. En gros, vous l'avez compris. Voici 5 exemples où la blockchain fait une réelle différence dans des secteurs totalement différents. Et je pense que dans le futur, de tels exemples vont continuer à se multiplier et on va voir une réelle innovation dans plusieurs secteurs de l'économie mondiale. Pour conclure, je vais vous demander de me dire ce que vous pensez de ces innovations. Quelle est votre innovation préférée? Et j'espère que cet épisode vous a appris énormément de choses. Dans les prochains épisodes, je vais couvrir d'autres sujets très intéressants. Et donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux et restez abonnés. Ciao. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.